Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour mes premiers tirages en fonction du signe astrologique. Ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos de tirage comme ça et finalement je voulais faire quelque chose de différent de ce qui se trouve sur internet. Et en même temps, étant très partisane quand même des tirages au niveau des signes astrologiques, ayant quand même certaines notions d'astrologie, en grande partie aussi intuitives, j'ai considéré que je pouvais prendre le temps de faire des vidéos par signe, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Alors cette petite introduction, je la laisserai pour tout le monde, de manière à ce que vous ayez connaissance de toutes les informations nécessaires. Donc mon objectif, c'est de faire des tirages qui sont adaptés donc par signe. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, avec l'espoir que ça vous parle en fonction de votre signe. Mais si ça ne vous parle pas, c'est que aujourd'hui le tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Donc moi, je vais travailler au niveau du tirage général avec les murmures de Ganesh. Ensuite, je vais faire le tirage professionnel, évolution professionnelle, avec l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, je vais aller sur le sentimental avec l'amour universel. Bien évidemment, je vais me garder quelques cartes, quelques jeux de tarot ou oracle en parallèle, de manière à si je dois approfondir en fonction des tirages, ce qui me permettra d'aller voir un petit peu plus loin. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et au grand plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à partager. Et si le cœur vous en dit, à vous abonner à ma page qui est un tout petit peu en train de grandir. Je vous remercie infiniment de tout cœur. Au plaisir. Bonjour, rebonjour à tous. Nous voici pour notre prochain tirage pour fin novembre, décembre 2023. Voyons donc quel signe. Bon, il veut y aller, il veut y aller. On va aller maintenant avec les vierges. Ça m'en colle au doigt. Bonjour et bienvenue les vierges. C'est parti pour vous. Alors, donc, comme d'habitude, je vais partir avec les murmures de Ganesh pour le tirage général, comme d'habitude, comme avec les autres signes, disons. J'espère que ce tirage résonnera pour vous. Je vais essayer de moins m'étaler parce que là, je suis en train de faire des vidéos de plus en plus longues. Bon, vous me direz, vous êtes peut-être content. Enfin, ça dépend. Des fois aussi, ça peut être redondant. Donc, je vais quand même essayer d'être un peu plus concise, en un minimum, hein, évidemment. Pour moi, c'est toujours important, par contre, de partager les choses. Mais j'aime quand même bien préciser que il s'agit d'un tirage général, bien évidemment. Ça peut parler aux signes solaires, ascendant et lunaire vierge. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Si certaines choses ne vous semblent pas du tout adaptées, c'est qu'elles ne sont pas faites pour vous aujourd'hui dans votre tirage, n'est-ce pas? Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Bien sûr, parfois, il y a aussi un peu de résistance et certaines choses qu'on n'est pas prêt à entendre ou à intégrer. Et c'est OK également. D'accord? Très bien. Alors, allons-y. On commence aujourd'hui donc pour fin novembre, décembre 2023, fin d'année 2023 pour les vierges. Qu'est-ce que nous avons au niveau général? Alors, décision. Tac, tac. Priorité. Oh, tac, c'est parce qu'il y en a plusieurs là. J'en voulais, tac, 2, 3, mais j'en ai 4. Alors voilà. Qu'avons-nous? Je vais essayer d'en faire une petite synthèse générale. Tac, sur mon fil, excusez-moi les micros qui m'ennuient dans les énergies. Alors, peut-être que je me décale comme ça sera plus agréable. Excusez-moi.
Donc, nous avons la décision, les priorités, la ténacité et l'émancipation qui correspond à un conseil général un petit peu sur tous les domaines. De toute façon, vu qu'on est dans le général, ça ne va pas changer grand-chose, vous me direz. Alors, les vierges, pour qui ce tirage résonne. Donc, on est quand même dans une étape de vie, dans une fin d'année qui vous est pas simple. Pas simple, pas non plus problématique, je dirais, mais je pense qu'il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de choses que vous souhaitez modifier dans votre vie ou mettre en place en tout cas. Des projets peut-être, des choses que vous souhaiteriez concrétiser, vous avez envie et besoin d'action, besoin que les choses se mettent en place, peut-être par elles-mêmes aussi. Que certains comportements changent aussi, que ce soit les vôtres ou ceux des personnes qui vous entourent. On a une part de vous qui en a marre, voilà, qui en a marre des problèmes, qui en a marre que ça n'aille pas dans votre sens, que ça ne coule pas de source, que les personnes ne vous suivent pas. Voilà, j'entends ça aussi. Il y a, dans les décisions, je pense que vous avez certainement dû agir ces derniers temps en lien avec l'extérieur, avec les autres, que ce soit vos proches ou que ce soit des personnes plus éloignées, peut-être des collègues, des personnes que vous côtoyez. Il y a un certain tri qui a dû se faire ces derniers temps. Il y a quelque chose que vous n'avez plus envie de supporter et de tolérer, ce qui ne vous convient pas. Et en particulier en provenance des autres, d'accord ? Donc pour vous, vous avez pu définir là ce qui vous convient, ce qui vous parle. Vos valeurs, votre sens de la vie, disons, où vous avez besoin que ça corresponde à vos valeurs, à votre manière de faire. Et avec une certaine rigidité, mais qui est légitime, je dirais. Peut-être que vous aviez besoin de mettre un peu de rigidité justement dans votre vie, d'arrêter d'être trop gentille, d'être toujours là pour les autres, toujours la bonne poire un peu, c'est un peu exagéré, mais voilà, toujours celle qu'on appelle quand il y a un souci, quand il y a quelque chose à régler, celle sur qui on peut compter, celle ou celui, bien évidemment. Donc vous en aviez marre et donc vous avez mis des limites. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est finalement très bien, parce que je pense que ça s'imposait à vous. Et que à force, vous commenciez à être surchargé par tout ce qui reposait sur vos épaules, et que en ne disant jamais non, ça pouvait être un peu lourd pour vous, voire très lourd en réalité. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez modifié justement votre comportement face aux autres, mais aussi par rapport à vous, c'est-à-dire que vous vous octroyez et vous vous êtes autorisé, encore une fois, à prendre du temps pour vous aussi. Je sais pas, peut-être aller vous faire un massage, d'arrêter aussi, parce qu'il y a aussi quelque chose de très lourd avec vos proches, c'est-à-dire vos enfants, potentiellement votre conjoint, votre mari, votre femme, votre épouse. J'essaye de toujours mettre un masculin féminin, c'est toujours interchangeable. Si j'oublie, c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas le faire, n'est-ce pas? Moi, je fais le tirage pour le consultant ou la consultante, donc voilà, ça peut se modifier. Bien évidemment, à tous les termes qu'on peut utiliser aussi aujourd'hui que je ne maîtrise absolument pas, malheureusement. Donc tout ça pour dire que il y a aussi vraiment ces proches, les proches qui sont un poids finalement, qui ont été un poids. Parce que, mais en fait, vous pouviez vous en vouloir qu'à vous-même, hein. Vous avez toujours dit oui, toujours voulu être là, la personne qui soutient tout le monde. Vous l'avez bien voulu, hein, aussi, hein. Mais je pense que vous en êtes conscient ou consciente que finalement,
votre responsabilité, en tout cas à la base, elle est là. Maintenant, je pense que y a quand même quelques rancœurs sur les autres qui se sont beaucoup trop reposées sur vous, selon votre vision. Et c'est pour ça que vous préférez, vous êtes un peu plus cash, quoi, un peu plus catégorique. Je pense que c'est ce que ça vous a fait transformer en vous. C'est ok, stop. Là, je me préserve. Ça suffit. Ça suffit. Je l'ai fait. Ça m'a procuré du bien aussi parce que vous avez besoin d'être là pour les autres. Les vierges, vous êtes un signe qui a besoin de se sentir utile, de se sentir aimé. De se sentir protecteur de l'autre. Il y a quelque chose en tout cas là dans votre tirage qui ressort. Donc vous en avez besoin, mais maintenant vous avez décidé quand même de prendre enfin un peu de temps pour vous et d'arrêter de tout faire à la maison aussi peut-être. Les tâches, que vous soyez une femme ou un homme, là encore, ou de trop travailler pour ramener des finances à domicile. Enfin, il y a une grande réflexion qui s'est instaurée, même s'il n'y a pas non plus un positionnement mental qui est trop puissant et qui vous empêche de dormir, etc. Vous n'êtes pas envahi par vos pensées, mais vous sentiez qu'il y avait des choses à modifier et vous le modifiez. Donc, et aussi avec les personnes où c'est un peu plus violent, où c'était plus toxique, je veux dire qu'ils pouvaient vous entourer, je ne pense pas à des personnes proches plus que ça. Mais voilà, vous mettez vos limites aussi dans le contexte du professionnel. Je pense qu'on le verra ensuite après dans le tirage. Et vous vous recentrez et vous apparaissez dans les priorités, d'accord? Donc les priorités, en fait, maintenant vous sentez que vous avez besoin un peu de tout remettre en place, de remettre en place votre vie. Elle était peut-être déjà très organisée, mais avec justement une certaine rigidité. D'accord, faut que ça soit comme ça, faut que ça soit tout propre, il faut qu'à telle heure on emmène l'enfant à l'école, et si c'est pas comme ça, eh ben ça ne convient pas. Et donc il y a beaucoup d'attentes qui ne sont pas comment on dit remplies, c'est pas le bon terme, qui ne sont pas je trouve plus mon mot, qui ne sont pas satisfaites. Voilà, il y a beaucoup d'attentes qui ne sont pas satisfaites, que ce soit vis-à-vis des autres, mais que ce soit de vous-même aussi, parce que vous étiez tellement chargé sur les épaules que finalement vous ne pouvez pas tout. La perfection n'existe pas. Voilà, on me dit de vous dire ça, que c'est très très important. La perfection n'existe pas, et cessez de vouloir être parfait ou parfaite. Ça, c'est une croyance que vous êtes mis dans la tête, que vous pouvez faire mieux que vos parents, mieux que votre frère, que votre sœur. Mieux sans forcément vous sentir supérieur, c'est pas dans ce sens-là, mais vous mettez tellement d'objectifs de mieux, non, on arrête. Comme tous les êtres humains, vous êtes fait de lumière, mais aussi d'ombre, d'accord? Donc que vous vouliez la cacher ou pas, tout ce que vous risquez en cachant votre ombre, c'est de ne pas vous accepter tel que vous êtes, et donc de créer des masques et des comportements qui sont en réaction et qui ne sont pas justes par rapport à votre essence de base et à qui vous êtes. Donc, et plus vous aurez des carapaces et des masques supplémentaires. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est justement tout le contraire. C'est recentrer l'ensemble. Prenez le temps de peut-être même faire une liste, quoi. Je sais pas, je vous vois faire des listes. Peut-être que vous aimez bien que ça soit écrit. Il y a quelque chose de très organisé en vous. Dans les vierges qui m'écoutent, vous me direz si ça vous parle, parce que moi je sens beaucoup d'organisation qui est relativement éloignée de la mienne. Pardon, je vais juste bouger mon micro parce qu'en fait, je l'ai mal installé. Voilà, c'est pour ça que ça bougeait tout. Alors, et voilà, donc du coup, là vous recentrez, vous pouvez faire une liste, notez potentiellement ce qui est important pour vous. D'accord? Moi, j'ai que votre cocon, votre vie familiale, c'est très important. C'est la base. Ok. Donc, on est bien, on parle là-dessus. C'est les priorités. Maintenant, dans ces priorités, il y a encore d'autres priorités. C'est-à-dire que si on parle, par exemple, de votre vie de famille, qu'est-ce qui compte d'abord? Vos enfants, leur bien-être, leurs activités, votre mari, votre femme, son bien-être, ses activités, votre temps seul,
votre temps avec vos amis, qu'est-ce qui, quand on parle vraiment de ce cocon, de cette bulle que certainement vous avez dû faire, qui est une bulle de bien-être et qui est magnifique, qui donne envie de tout cet amour en fait, de se connecter à ça. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Vraiment de faire un rapport comme ça de priorité pour que vous puissiez redéfinir certaines choses et mettre en place vos réels projets. Parce que vous avez besoin de projets, vous avez besoin de créer, vous avez besoin de faire autre chose, de ne pas vous limiter à ça. Vous l'avez fait jusqu'ici, à ça, et que vous ayez une vie de famille ou pas, hein, je veux dire, mais de ce que vous avez, de vos règles, de vos valeurs, de votre quotidien. Vous avez besoin de sortir un peu de votre quotidien, de sortir de votre routine, d'aller dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va vous nourrir différemment et de prendre du temps pour créer. Et pour ça, c'est d'abord justement de prendre du temps à l'intérieur de vous, avec vous-même, à vous connecter à vos réelles aspirations, à ce que vous aimez réellement faire, mais qui vous procure du bien-être à vous, pas ce qui va procurer du bien-être à votre famille, à votre conjoint, conjointe, à vous, rien qu'à vous. C'est important, on me dit d'insister, d'accord? Et parce que vous avez besoin de fabriquer quelque chose. Je vois vraiment fabriquer quelque chose avec vos mains, d'avoir, c'est aussi dans votre quête de sens de base, de ne pas vous limiter. Alors autant vous avez posé des limites par rapport aux autres, et autant vous avez envie d'écarter les limites, d'aller plus loin désormais. Et la ténacité, c'est justement cette énergie nouvelle que vous allez recevoir en vous connectant à votre moi profond, en vous recentrant, en prenant le temps de lister ou d'être en introspection, du temps pour vous aussi, hein, donc d'aller vous faire masser, comme je disais, je donne ça comme exemple parce que je vois beaucoup ça, vous faire les ongles, et d'avoir un temps, par contre, de réception, de canalisation de messages, sans forcément être ultra connecté, et juste de recevoir les signes de vos envies. Si vous prenez pas le temps de vous poser rien que pour penser, pour recevoir des informations, même de votre voix du cœur, vous les aurez pas. Alors vous pouvez vous dire ah bah oui, j'aimerais bien faire des choses, mais je sais pas quoi. Oui, mais si vous prenez pas le temps de les chercher, de les définir, oui, vous saurez pas quoi, n'est-ce pas? Si vous m'entendez, que vous vous dites ça là tout de suite, oui. C'est pour ça qu'on vous demande justement de prendre ce temps d'espace de réception, d'aller essayer, je sais pas, un nouveau cours de Zumba. je donne un exemple un cours de combat, quelque chose qui éveille votre curiosité, qui éveille votre joie, qui nourrisse aussi votre enfant intérieur et qui vous permettent de découvrir justement d'autres facettes de vous qui ont besoin d'être nourries également désormais. Comme si vous aviez dédié votre vie aux autres jusqu'ici et que là, cette fin d'année, vous ressentez le besoin et l'envie de vous centrer plus sur vous et vos aspirations et vos créations. Et là, on sent que ça va pas être hyper confortable pour vous, c'est-à-dire que c'est parce qu'il va peut-être aussi avoir dans votre entourage des personnes qui vont vous dire « Mais non, mais comment ça, maintenant, tu prends une journée en me laissant les enfants, comment ça ?» Enfin voilà, c'est un exemple. Hein. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être autre chose. Voilà, comment ça tu dépenses tes derniers petits sous pour partir en voyage sur un week-end idée. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans le jugement, pas forcément de manière malveillante autour de vous. Hein. Pas du tout, même. C'est l'objectif, c'est plutôt la perte de repères que les gens auront peut-être autour de vous, qui vous peut vous faire douter, mais en fait, on vous parle de ténacité parce qu'on vous dit mais tenez bon, en fait, tenez bon, parce que là, vous êtes en train de vous affirmer et de vous dire, mais c'est quoi la vie, à quoi j'ai envie qu'elle ressemble? Est-ce que j'ai envie de continuer? Je vois cette image, la moitié, comme j'ai déjà fait la moitié de ma vie, et l'autre moitié de ma vie, pareil, dédiée aux autres, et à m'oublier, et à faire plein de choses, ok, à me nourrir de ça,
Ou est-ce que j'ai envie de construire quelque chose et que cette terre garde une trace de moi sur terre et d'avoir quelque chose qui a beaucoup plus de valeur et qui a un sens où je pourrais partir en me disant waouh, je ne me suis pas limitée à prendre soin des autres finalement, quelle que soit votre position familiale. Parce que ça peut être aussi de vos parents, ça peut être d'énormément de choses. Vous êtes beaucoup dans les carcans. Il y a beaucoup de croyances autour de vous, de choses qui sont... c'est comme ça, quoi. Dans la famille, on fait comme ça, donc moi, je fais comme ça. Et j'ai un peu de peine à définir où est votre place, finalement. Où est la place de vos pensées. Non pas que vous ne pouvez pas donner vos pensées, hein. Et non pas non plus que vous n'êtes pas vous, mais de vos propres pensées, de vos propres développements de raisonnement, d'envie, qui ne sont pas liés aux autres du tout. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, en fait, qu'est-ce que je fais dans ma vie qui n'est pas pour quelqu'un d'autre? En partie, même si c'est en partie, hein, parce que des fois, quand on fait les choses aussi pour les autres, on est content parce qu'on en retire quelque chose, hein, et puis on en retire de la gratitude, ça nous nourrit, etc. Mais je veux dire, mais absolument pas. Voilà, c'est ça. Et cette question, je vous la fais résonner dans votre tête parce qu'elle a du sens. Elle a du sens dans votre évolution de fin d'année et jusqu'à début d'année prochaine. Ensuite, on a l'émancipation. L'émancipation, voilà. En fait, c'est comme si d'un coup, vous devenez adulte. C'est exactement le bon terme. D'un coup, vous vous centrez pour vous et vous devenez qui vous êtes. Et vous n'êtes plus dans l'ombre de quelqu'un ou uniquement la personne sur qui on peut s'appuyer, etc., qui est toujours là, qui est merveilleux ou merveilleuse. Voilà, vous contentez pas de ça, là, vous êtes vous et vous aspirez à grandir et à être, c'est le terme, vous voulez être. C'est joli, c'est joli. Bon, on va partir sur le professionnel parce que d'autant plus que je vois qu'en fait, on part sur les domaines déjà direct, presque avec le général. On va garder donc l'émancipation qui va concerner à peu près tous les domaines. Donc, ce qui est du domaine professionnel, je suis avec l'oracle des artisans de lumière. D'accord ? Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les vierges en cette fin d'année 2023 ? Ouh. Ah ouais. Ouf. Il y en a qui veulent tomber là. Oh là là, alors laquelle vient ? D'accord. Cette carte, je l'ai tout le temps, quoi. On dirait qu'il y a peu de cartes, hein, mais vous voyez, il y en a beaucoup, hein. Hop. Alors, ça. Ok. Donc là, il y a une quatrième carte aussi qui est venue avec nous. Alors. Au niveau professionnel. Ancrage, l'enfant indigo. Le cinquième rayon de la connaissance intellectuelle, ça me parle en même temps, clé de lumière. Ok. Alors, je pense que les vierges qui m'écoutent, vous avez une situation professionnelle qui est assez stable. Voilà. Que vous soyez employé ou indépendant, mais presque limite je vous vois vierge. Peut-être que vous avez besoin d'une sécurité professionnelle déjà de base. Vous pourriez être même fonctionnaire. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de très très stable, de très ancré au niveau de votre profession. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin que ça soit sécure. Pour vous, le professionnel, c'est votre socle, un peu. Là, c'est là où vous trouvez de toute façon du sens. Je pense par contre que votre travail vous plaît. Il peut peut-être vous surcharger, vous fatiguer, etc. Mais votre travail vous plaît. De base, en tout cas là, je vois rien de négatif face à ça. Au contraire, il vous permet de vous affirmer, il vous permet d'être là, il vous permet déjà d'être. En fait, professionnellement, vous êtes déjà réalisé. Moi, c'est comme ça que je le vois.
il y a quelque chose de clair, net, précis. Vous n'avez pas envie de changer. En tout cas, moi, ça me surprendrait dans les vierges qui m'écoutent, pour qui ce tirage résonne, qui est changement. Voilà. Vous arrivez à mettre votre touche personnelle au niveau professionnel. En fait, presque, c'est la phrase qui me vient, ce qui serait merveilleux, c'est que vous soyez dans votre vie, dans tous les autres domaines, comme vous êtes au travail. Parce que vous êtes hyper reconnu. Vous êtes mis en valeur, vous avez confiance en vous, vous croyez en vos capacités, vous savez où vous allez, vous avez un esprit un peu carriériste, mais sans vouloir écraser les autres. Voilà, vous faites preuve juste d'envie justement d'aller plus loin, d'évoluer professionnellement. Et justement, vous savez en fait que, non pas que vous êtes irremplaçable, mais vous n'êtes pas qu'un pion, quoi, où que vous soyez. Vous êtes quelqu'un, un pilier plutôt de votre profession. Vous savez que sans vous, ça serait pas simple, quoi. Si vous étiez amené à, je sais pas, à travailler pour une petite maladie, un petit arrêt maladie, par exemple, vous savez que c'est pas confortable, quoi. C'est pas confortable pour les autres. Vous savez que vous savez, justement, vous savez que vous savez, pardon. vous savez envoyer de la lumière. Vous en avez conscience. Voilà. Vous savez envoyer de la lumière à vos collègues, peut-être si vous êtes hiérarchiquement chef, voilà. Vous savez aussi comment manager de la bonne manière. Vous êtes considéré. Il y a énormément de choses positives et vous avez en fait des envies justement d'évolution et de bien-être un peu, je sais pas, syndicaliste dans l'âme. Il y a quelque chose où vous voulez prendre en considération le bien-être de votre équipe, de vos collègues, suivant votre poste. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'ambitieux chez vous, donc, mais ambitieux comme je dis, et sans aucune malveillance et sans jamais le faire au détriment des autres. Vous avez mené votre petit bout de chemin. Donc c'est pour ça que moi je vous vois pas en bas de l'échelle, disons. Après vous pouvez l'être, mais vous êtes heureux. Vous êtes heureux, quoi que vous fassiez. Voilà. Et je pense que vous ne travaillez pas seul. Il y a une équipe autour de vous. Même peut-être si vous êtes indépendant. Même si là encore j'insiste, je doute qu'il y ait beaucoup d'indépendants parmi ce tirage en vierge parce que vous avez besoin de cette sécurité. Ça serait presque un peu dérangeant et déstabilisant pour vous, voilà, d'être indépendant, je pense. Pour moi, ça serait pas confortable et ça serait pas le tirage, en tout cas là au niveau professionnel, comme il ressort, c'est que c'est votre socle. Vous rassurez financièrement aussi, vous avez besoin d'un certain niveau de vie peut-être, même s'il peut être très bas, mais en fait, vous avez besoin de vous assurer un certain niveau de vie. Voilà. Et c'est important pour vous accomplir. Et vous avez le sentiment de gagner bien votre vie et de mériter, en fait, juste salaire. Voilà. Et là, justement, dans l'évolution professionnelle, je vois pas de changement. Donc, en définitive, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus que l'évolution, disons, ou le socle, justement, votre comportement au travail. Et puis, en fait, votre conseil qui est de continuer comme ça, de continuer d'être là pour irradier de votre lumière, votre joie de vivre auprès de vos collègues ou de vos employés ou des personnes que vous côtoyez dans votre travail. De continuer à apporter votre touche, vraiment votre touche spéciale, votre touche de lumière, votre touche de douceur, votre touche d'amour. Là, vous savez dire non, vous savez définir, mais vous êtes là quand même. C'est ça, avec vos limites. Je vous dis vraiment, votre comportement au niveau professionnel, il est radieux, il est parfait. Il n'y a rien à redire. Et je pense pas qu'on vous redise quoi que ce soit, si vous avez des personnes au-dessus de vous. Je pense pas, parce qu'il n'y a rien à redire. Vous êtes là, vous êtes présent, présente. Vous aimez ce que vous faites.
Quand il commence à y avoir des conflits, etc., vous savez, vous avez des capacités peut-être de médiateur, médiatrice, qui fait que, en plus, vous êtes reconnu pour ces capacités. Donc, continuez là-dessus, hein, continuez gardez vos trucs et grimpez les échelons. N'hésitez pas aussi. Hein. C'est une situation professionnelle qui va dans le temps, mais je pense que vous pouvez encore et encore, enfin, si jamais il y a un questionnement ou vous vous dites d'un coup, je sais pas, bah tiens, finalement ça fait longtemps que je suis dans ce job, est-ce que je changerais pas? Alors là, on vous le déconseille, hein, parce que vous trouverez difficilement aussi harmonieux ailleurs, hein. Même s'il y a des choses, là encore, rien n'est jamais idyllique, hein, il y a des choses qui vous énervent, il y a des choses qui vous saoulent, voilà, mais vous avez toutes les capacités et tout qui est réuni pour vous épanouir au niveau professionnel. Voilà. Et ensuite, on a donc la clé de lumière. La clé de lumière, c'est justement que, en fait, le professionnel, c'est l'une de vos clés, d'accord, qui vous permet de vous épanouir dans les autres domaines, de manière générale, et aussi au niveau sentimental. Donc, quand c'est radieux, là, au niveau professionnel, bah, ça vous permet d'être bien. Maintenant, ça peut avoir un impact si c'était compliqué ou si c'était trop prenant, parce que vous avez besoin, vous êtes investi, hein, mais vous n'avez pas non plus besoin de vous faire bouffer, enfin, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas vous faire bouffer par votre job. Vous avez plutôt été chanceuse hein, pour avoir ce job, je pense, où vous soyez, parce que c'est assez lisse, quoi, assez léger, finalement. On vous embête pas, quoi. Et vous pourriez pas. Par contre, un job qui vous pollue, qui vous pourrit de l'intérieur, j'ai ce terme, qui vous fait du mal, enfin voilà, qui vous tire vers le bas, vous pourriez pas parce que ça, c'est la clé. C'est la clé de votre bonheur. Hein. Le job est important pour vous. Il y a une grande importance. Voilà, et c'est la clé qui relie donc l'ensemble aux autres. Et en particulier aussi, peut-être avec votre partenaire. D'accord ? Vos enfants aussi, si vous avez des enfants. Parce que c'est un impact. Si vous passez une mauvaise journée, je pense que vous vous en rendez compte. Il y a un impact sur les autres. Parce que bah, bien sûr, vous avez quand même des fois des mauvaises journées. Même si ça peut passer, même si vous relativisez, puis que vous mettez votre petite touche pour remettre positif. Mais ça peut arriver, hein. Ça peut arriver une critique qui n'est pas forcément constructive. Mais voilà, ça peut vous passer au-dessus. Vous savez fonctionner. Vous avez une certaine expérience. Vous savez comment faire. Ok ? Et là, oui, effectivement, cette clé de lumière et ce lien qui se fait est principalement avec le professionnel. Et dans les tirages que j'ai faits jusqu'ici, vous êtes en particulier là-dedans, quoi. Que vraiment, c'est vous qui êtes le plus avec le professionnel, l'importance. Voilà pour le pro. Maintenant, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel pour tout ce qui est sentimental. Alors, comme d'habitude, comme pour les autres signes, je vais essayer de partir sur ceux qui sont célibataires ou en couple déjà, tout en sachant que parfois l'interprétation ne peut pas être faite dans les deux. Maintenant, si tel est le cas, je vous le dirai. Bien évidemment, pour l'instant, j'ai toujours pu le faire. Hein. Ah. Ok. Alors. On a voulu venir, les chagrins, on était bien là. Alors. Je vais faire une petite synthèse pour ne pas me tromper au niveau de l'interprétation parce que on est quand même dans une certaine contradiction. Ce que je demande, c'est très, 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 très positif et le chagrin. Alors, j'ai l'impression, je vais commencer par les personnes en couple, parce que c'est ce qui me parle. J'ai l'impression que vous avez une sorte d'idéalisation de votre couple. Voilà,
comme si, enfin, vous voulez même presque, là encore, on est dans une quête de perfection, de l'image, disons. En fait, vous voulez, c'est très important pour vous de donner une image du couple parfait, du couple épanoui, heureux, qui fait des activités, qui, je sais pas, sur les réseaux sociaux montre un milliard d'activités, de choses fabuleuses, des vacances incroyables. Voilà, c'est en famille ou en couple, voilà, tout est idyllique dans l'image. Voilà, c'est pour ça que j'ai ça. Que vous, vous êtes bien. Ça, c'est certain. Par contre, vous êtes bien. Vous n'avez pas besoin de grand-chose finalement pour que ça soit épanouissant au niveau de votre vie de couple. Pour vous, c'est justement que l'image soit rayonnante, d'accord, que vous soyez complet, épanoui, c'est-à-dire que votre partenaire vous amène ce que vous désirez, je ne sais pas, au niveau déjà financier, au niveau amour, au niveau que vous soyez dans les mêmes valeurs, au niveau, comment on dit, fidélité, parce que ça ne veut pas dire pour autant que la fidélité est nécessaire, si elle ne l'est pas pour vous, réciproquement, hein. En tout cas, il y a quelque chose où vous êtes dans l'acceptation. L'acceptation de quoi qui se passe tant que, attention quand même, tant que on respecte vos règles. C'est-à-dire que justement, en image, on est le couple idyllique. Qu'on vous respecte votre tranquillité et votre manière d'être constamment. Ça, c'est très important pour vous. Qu'on vous donne les moyens aussi, possiblement, de, je sais pas, si vous avez des enfants, engager une babysitter quand vous voulez, que on vous donne les moyens, je sais pas, d'aller chez le coiffeur, enfin, voilà, mais c'est pas que moyens financiers, c'est temps, finances, énergie, voilà, pour vous, en fait, une image, vous avez besoin aussi d'être, que votre maison, donc que votre maison soit un havre de paix. Voilà, ça c'est aussi dans vos règles, que voilà, qu'il n'y ait pas de mensonges. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tous dire, mais qu'il n'y ait pas de mensonges. Voilà, c'est une sorte de, je sais pas, jardin paisible. Chez vous, ça doit être jardin paisible. Vous devez aussi avoir de la place. Vous avez besoin de place. Donc potentiellement une grande maison, un grand appartement. De pouvoir faire des activités, voilà, et que votre partenaire s'occupe de vous quand c'est nécessaire en tout cas. D'accord, vous avez ces règles-là, en fait c'est à votre sauce quand même, mais en fait tout est... c'est pas si exigeant. Voilà, c'est exigeant par rapport à certaines règles entre lesquelles il ne faut pas déroger. Et votre partenaire ne déroge pas à ces règles. Donc, en fait, pour vous, tout semble idyllique. Mais c'est un peu idéalisé quand même. Parce que vous êtes dans le chemin pavé d'or et vous marchez ensemble. Mais vous voulez que ça soit comme ça. Mais votre partenaire... En fait, j'ai pas son avis. C'est ça qui m'embête dans ce tirage. C'est-à-dire que j'ai pas d'avis. Comme si, bah voilà, ouais... Ah, faut faire comme ça, bah alors je vais dans le chemin pavé d'or avec toi. Ok. Mais un partenaire de vie, là aussi, sa pensée, ses pensées, son libre arbitre. Alors, c'est pas, attention, hein, il n'est pas du tout malheureux. Enfin, malheureux, il n'est pas écrasé, ni vous n'êtes pas toxique, il ou elle, hein, mais votre partenaire. N'est pas écrasé ou quoi que ce soit. Il peut d'ailleurs être totalement heureux. Mais ce qui manque un peu, c'est cette dimension quand même dans tout ça, dans votre vie de couple. C'est un peu vos règles, un peu rigides quand même, en tout cas sur certains points. Et en même temps, bah, il peut faire ce qu'il veut, mais il fait ce qu'il veut, justement, excusez-moi, ça se mélange un peu, mais c'est parce que ça part dans l'autre sens. Il fait ce qu'il veut, mais à l'extérieur, finalement. Donc, tant que l'image, les machins, les trucs restent, c'est bien, mais lui, il fait ce qu'il veut. Donc, en même temps, attention à ne pas laisser votre partenaire s'épanouir mieux à l'extérieur de chez vous. Voilà. Moi, je vous dis ça, c'est le message qu'on me donne. Attention. Parce que
bon, vous avez l'abondance, hein, donc l'abondance, c'est-à-dire d'amour, de, de finances, de projets, enfin, il n'y a pas de remise en question de votre couple. Mais, et d'ailleurs, on n'est pas, en tout cas dans cette fin d'année, de remise en question de votre couple. Mais on attire votre œil sur le chagrin. En fait, plus sur le long terme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le réel au niveau de votre couple. Je sais pas, il y a quelque chose qui est très en surface. Voilà. Il faut que ça soit parfait, que ça soit comme ça. Mon mari, ma femme, de toute façon, n'ont pas à se plaindre. Voilà, parce que moi je rapporte des sous à la maison, ou parce que moi je m'occupe de la maison, ou parce que on est très bien, on est beaux tous les deux. Enfin, je vois vraiment aussi ce côté, voilà, on est bien, on a une jolie maison, tout est très positif. Et mais il y a cette ombre qui plane en fait, cette ombre de, comme je disais, c'est pas que j'ai envie d'utiliser un terme, mais je voudrais pas que vous le preniez dans le mauvais sens. C'est-à-dire, il y a un petit côté égoïste dans votre gestion du couple. Pas égoïste au détriment des autres. Attention, donc c'est pour ça que c'est pas forcément négatif hein, d'être égoïste, mais c'est très centré sur votre vision du couple et de comment ça doit être. Et là encore, voilà, c'est ça. Ça suit énormément vos carcans familiaux. Ah, c'est comme ça que ça doit se passer la vie de famille. Il y a des libérations à faire, quoi. Il y a des libérations à faire, je pense, de votre côté, pour comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et que la gestion, justement, de votre couple n'a pas à être faite comme elle est faite au travail. C'est-à-dire, votre comportement, oui, peut-être, justement, d'être authentique, etc. N'est pas... je sais pas, c'est très fake. Alors, j'espère que vous prendrez pas mal le truc, mais c'est ce qui me parvient. Hein. Donc, moi, je suis pas là non plus que pour dire les bonnes choses, parce que sinon, vous pouvez regarder hein, des guidances qui vous disent que vous allez gagner... des millions au loto et que l'amour est là devant votre porte et machin, enfin oui, ça arrive d'ailleurs, moi j'essaie toujours de tourner en positif parce que dans le négatif il y a toujours quelque chose de positif, de constructif, d'évolutif et une leçon à en retirer hein. Soit je gagne, soit j'apprends, n'est-ce pas? Mais là, il y a quelque chose qui se met là-dessus, ça fait un peu fake. Votre histoire d'amour coupe. Voilà, et on vous attire là-dessus. C'est pas que c'est une fatalité et que ça va mal se terminer, mais n'oubliez pas de prendre en considération votre partenaire. N'oubliez pas de demander un peu son avis. N'oubliez pas de voir si votre partenaire n'a pas envie que ça évolue un peu différemment. Parce que c'est pas parce que vous êtes encore dans ces carcans, dans ces idées que moi ça va, tout a toujours été très bien, pourquoi on changerait quoi que ce soit, que votre partenaire, pour lui, c'est le cas. N'est-ce pas? Et en fait, j'ai envie de dire, il faut se réinventer chaque jour quand on est en couple. Et ça manque. Ça manque à votre tirage. Ça manque. Et j'ai peur pour vous, là encore sur le long terme, mais que vous vous rendiez pas compte, que vous idéalisez le truc et que vous vous rendez pas compte que votre partenaire, peut-être, des fois, s'évade un peu trop, quoi. S'évade et ça peut aller vite quand même si là, on n'est pas pour maintenant, mais on attire votre attention là-dessus, que d'un coup, votre partenaire se rende compte que à l'extérieur, c'est quand même beaucoup moins rigide, beaucoup plus vrai, plus authentique, et que ça fait du bien de se retrouver passionné pour un autre homme ou une autre femme. Hein. D'accord? Donc, je vous annonce pas ça, parce que c'est pas du tout encore là dans les énergies, c'est pour ça que c'est à côté. D'accord? Mais, je vous dis de faire attention et de revenir dans le vrai et l'authentique au niveau de votre relation. Et là, je dis relation amoureuse, mais c'est relation avec tout le monde, avec vos proches, disons. Ça peut l'être avec vos enfants, ça peut l'être avec vos parents, ça peut l'être avec vos frères et sœurs. Voilà, ça peut l'être avec vos amis aussi. Entourez-vous d'amis qui vous disent la vérité, quoi. C'est très cocooning, c'est confortable, mais c'est pas réel, quoi. C'est un peu monde des bisounours, mais sans les arcs-en-ciel. Parce qu'il n'y a pas la pluie.
Enfin, on la voit pas, on la regarde pas. Regardez un peu les choses quand même. Regardez et vivez. Parce que vous aussi, vous avez peut-être besoin de vibrer quand même. Et parfois, on vibre aussi en se disant, en arrêtant de croire que tout est idyllique. Hein. C'est bien de regarder que le verre à moitié plein et que ce qui est positif, c'est merveilleux. Mais en fait, si on se concentre que là-dessus, eh ben, ça limite quand même l'évolution. Et le couple est fait pour évoluer. Et le fait d'être avec un partenaire, c'est intéressant pour justement nous faire évoluer nous, pour tout ce que ça crée en miroir, tout ce que ça nous apprend, etc. Parce que quand ça nous apprend plus rien, ça sert à rien, plus à rien d'être en couple. Hein. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, c'est mon regard. Voilà. Alors, ça, c'est pour les couples. Pour ce qui est des personnes célibataires. Les vierges célibataires. Alors, déjà, j'ai l'impression que je suis en train de faire une contradiction. Vierge célibataire. Et pourtant, je me rappelle pas d'avoir appris que les vierges n'aiment pas être seuls. Je vous rappelle pas dans les cours d'astro. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui ressort là. Genre comme si c'était contradictoire et que je pouvais pas dire ça. Donc, je pense qu'il y a pas beaucoup de célibataires chez les vierges. Et là, qui m'écoutent, en tout cas. Parce que peut-être vous avez besoin d'être accompagné dans la vie pour aussi dans votre quête de sens. Vous avez besoin aussi d'une certaine admiration, peut-être. Pas forcément adulation, hein. Je fais la différence, mais justement admiration, un certain... Vous avez besoin du regard des autres, hein. Vous avez besoin des autres, voilà, au quotidien, apparemment. Et donc, en tant que personne célibataire, vous cherchez un peu, vous êtes un peu dans une quête de l'âme sœur, hein, disons. Je pense que les rares personnes, les rares vierges qui m'écoutent célibataires, sont dans une quête d'une âme sœur, d'une histoire d'amour. En fait, c'est comme si, en fait, l'amour, c'est marrant, comme les couples peuvent être faux, mais en fait, l'amour, ça vous dirige quand même, hein, les personnes du tirage. Hein. Donc, l'amour, vous en avez besoin pour être bien. C'est aussi votre socle. Hein. C'est aussi important pour vous que le professionnel, mais sauf que ça moins impactant sur le reste, mais parce qu'il y a aussi quelque chose de très contrôlant, hein, même pour les célibataires. Mais c'est important. Pour vous, vous vous nourrissez du fait d'être aimé et d'aimer. Mais il faut que ça soit harmonieux, par contre, les relations. Vous n'êtes pas du genre à rester dans une relation toxique. Hein. Vous les célibataires, peut-être que vous avez des histoires. Et encore, vous, ce qui vous intéresse, c'est l'âme sœur. Enfin, c'est l'âme sœur. Une âme sœur, c'est une histoire d'amour. Je ne pense pas que vous soyez à virevolter à droite à gauche, etc. Et ça vous convient bien, hein, ça vous correspond. D'ailleurs, là, actuellement, vous savez presque qu'il y a une sorte de cahier des charges qui est un peu construit. Vous savez où vous voulez aller. Peut-être vous avez même déjà quelqu'un en tête. Alors, pour les vierges qui auraient déjà quelqu'un en tête, célibataire, allez-y. D'accord ? Allez-y. De toute façon, toute expérience est bonne à prendre, mais vous pouvez y aller. Là, vous avez justement l'abondance, d'accord ? L'abondance qui apparaît, donc c'est-à-dire que votre cœur va enfin être rempli et nourri par une personne de votre choix de cœur. Donc, si vous pensez à quelqu'un là, maintenant, je pense que ça peut se faire. Honnêtement, il y a, en tout cas, les portes sont grandes ouvertes, d'accord ? Mais là où on vous attire, on attire votre attention comme on a attiré l'attention pour les couples, finalement, c'est de ne pas tout mettre les mêmes œufs dans le... Non, comme on dit, de mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. C'est-à-dire que vous avez tendance, vous les vierges célibataires, justement, à trop vous centrer sur l'amour et à vous limiter, à vous suffire de ça quand vous rencontrez quelqu'un. Il est très important que vous ne perdiez pas de vue vos amitiés, vos activités, que vous ne vous oubliez pas. Je pense que vous les vierges, vous avez là dans le tirage tendance à vous oublier, hein, et ça on arrête parce qu'on l'a dans le général. Hein. On revient là pour les célibataires. Cessez de vous oublier, cessez d'être là pour les autres, c'est pour vous. Et c'est là qu'on attire votre attention. C'est-à-dire que vous pourriez être tombé de haut quand même, parce que vous donnez presque limite trop et que c'est trop, ça peut être contrôlant, votre manière de faire, et étouffant. Voilà, c'est ce qu'on me dit, hein. Ça peut être étouffant. Alors là encore,
on est dans l'abondance, hein. Donc fin d'année, début d'année, on est dans l'abondance et pas dans le chagrin. Le chagrin, il est là pour attirer l'attention et les dangers. C'est un conseil, d'accord? Les dangers en fonction de vos agissements, d'accord? Donc là, on est dans faites attention de ne pas tout trop en mettre, de ne pas vous oublier. Parce que ça risque de ne pas correspondre à votre partenaire. Ça peut lui faire peur au début, déjà, et de ne pas correspondre. D'accord? Alors, lui faire peur, ça ne veut pas dire pour autant que votre partenaire va partir direct, mais un besoin de combler. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop avec vos règles. Il faut faire comme ça, ou je sais pas, vous rencontrez quelqu'un, vous dites ah, je veux des enfants, quoi. Et si tu veux pas d'enfants, c'est fini. Voilà. Ou le contraire, je ne veux pas d'enfants, je veux plus d'enfants. Non, vous libérez. Libérez, apprenez à vivre au moment présent, apprenez à être avec votre clé de lumière en lien avec l'autre, d'accord? À laisser l'autre aussi s'ouvrir à vous, à accueillir l'autre tel qu'il est. C'est très important. Et pour justement éviter d'aller dans la souffrance parce que vous ne sentirez pas à la hauteur. D'accord? Parce que finalement, ou votre partenaire pas à la hauteur, et ça aboutit à votre prochain partenaire. Et ça pourrait aboutir à une désillusion et à de la tristesse, effectivement, parce que vous avez besoin et envie d'être en couple. Mais si vous ne soyez pas trop exigeant. Voilà, j'ai envie de finir là-dessus parce que c'est suffisant. Et puis le chagrin, finalement, on n'a pas envie de l'avoir là, quoi. Donc, soyez les yeux grands ouverts. Voilà, ne vous mettez pas d'œillères. Ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de votre couple, ni de votre futur couple, ni de votre couple actuel. D'accord? Il y a des choses qui peuvent être sous-jacentes. Et on attire votre attention là-dessus. Voilà pour le côté sentimental. Je vais faire comme pour tous les autres signes. Dernier petit message de mon âme, d'accord, me concernant chaque domaine. Juste un petit message. Oh là là, j'en ai déjà une qui se tourne. Alors, en ce qui concerne le général, l'univers pourvoit à tous les besoins de ton âme. Crois en ta chance et en l'abondance qui se manifeste dans ta vie. Bah voilà. Croyez en les changements, en ce qui vient, en votre remise en place de vos priorités, en vos décisions, d'accord, en ce qui se transforme. Peut-être que vous n'aimez pas trop le changement, mais en définitive, ça vous sert, ça vous dessert pas. C'est justement positif. Donc, commencez à aimer le changement et à vous autoriser à être totalement vous, d'accord? Et croyez et comprenez que c'est de la chance qui arrive, que en fait, votre transformation de vos aspirations vous amène beaucoup de chance et de lumière. Ensuite, ce qui est de professionnel. Trouve ta vérité intérieure en te centrant sur toi-même et conscience que toutes les réponses sont en toi. Bon, là, en fait, ce qu'on vous dit au niveau professionnel, c'est tout simplement que, justement, en trouvant votre vérité, votre bien-être, et là, c'est le cas, d'accord, professionnel, finalement, tout, ça vous permet d'être au clair sur tout le reste et d'être bien, d'accord, de trouver les réponses parce qu'effectivement, ça vous épanouit. Donc ça, c'est l'impact plutôt de la vérité intérieure, je me reprends, l'impact de votre professionnel sur votre vérité intérieure et sur votre bien-être. Ensuite, pour le sentimental, nous avons « Accepte l'âme merveilleuse qui est en toi, car elle est l'essence divine de ton être. Tu es ta place au sein de l'univers. » Voilà. Alors, là, il y a ce côté, justement, d'accepter toutes les facettes de votre personnalité et toutes les facettes de votre couple, d'accord ? Et sans contrôle, sans rigidité, et de vous dire qu'en fait, pour que un couple où voilà, les sentiments restent en vie, en fait, il faut que ça bouge, il faut que ça soit en mouvement. Tout est en mouvement, et la vie, c'est ça. Et sinon, ça perd sa vie, ça perd ses couleurs. Et donc, ne laissez pas perdre les couleurs de votre couple ou de votre futur couple ou de votre bien-être sentimental, d'accord ? C'est l'essence divine de votre être, d'accord ?
vous êtes à votre place. Et vous êtes à votre place en couple, hein, quand même, majoritairement. Voilà, voilà. Merci infiniment pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma page, d'accord? Et puis, je me réjouis de vous retrouver. J'ai plein de choses encore qui se disent, mais sinon, je vais de nouveau faire des heures. Merci infiniment. À très bientôt.